What's up guys, j'espère que vous avez la forme. Je viens de finir une pas pire journée aujourd'hui en vente, en faisant du remote sales. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi du remote sales, c'est quoi de la vente à distance. C'est ce qu'on couvre dans cette vidéo. Fait que je vais t'expliquer carte sur table, c'est quoi que ça mange en hiver, c'est quoi de la vente à distance. Puis en espérant qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre est-ce que c'est vraiment une belle opportunité, oui ou non. On va le voir ensemble, simplement. Fait que je vais commencer par t'expliquer un petit concept avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la business, les affaires, l'économie fonctionne sur le principe qu'il y a des problèmes et des solutions, right? L'offre et la demande. Ceci étant dit, quand tu as des personnes qui ont des gros problèmes, qui ont beaucoup d'argent, des propriétaires d'entreprise, quand ils ont des problèmes puis tu trouves des solutions, tu es capable d'avoir une partie du gâteau. C'est exactement ce que je me suis dit il y a 4 ans quand j'ai commencé dans la vente. Je me suis dit, j'ai pas besoin de commencer en tant que business owner. Partir ma propre entreprise. En fait, avoir une entreprise, c'est maîtriser des centaines de skills en même temps. Et à la place, je me suis dit, comment je pourrais commencer sans avoir besoin de faire ça? Une réponse, c'est prendre le business owner puis l'aider sur une compétence qu'il n'est pas forcément le meilleur. Fait que toi, ton but, c'est de devenir le meilleur dans cette compétence-là, puis l'aider. Fait qu'en tant que tel, la vente à distance, c'est quoi? C'est que tu prends 10% net du chiffre d'affaires de l'entrepreneur, de l'entreprise avec lequel tu collabores. Fait que c'est-à-dire que si tu deviens bon en vente, normalement, tu es capable de faire pas mal d'argent, surtout quand tu travailles avec la bonne entreprise. La réalité, c'est que le remote sales, guys, moi, quand j'ai commencé, je suis pas devenu millionnaire en 6 mois. C'est-à-dire que ça a pris environ 6 mois avant que je puisse quitter ma job. Par contre, ce qui est beau avec la vente, guys, vous devez le savoir, c'est que j'ai complètement changé en tant que personne. Ma façon de voir les choses, mes croyances, ma façon de voir la société, comment le monde fonctionne, complètement changé. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, l'humain, il a de la difficulté à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que souvent, on a peur d'avoir peur. On a peur du risque. On n'est pas fait pour ça. Quand il y a un montant de plus 3000 $, c'est difficile de prendre une décision pour soi-même. Même si on le sait que c'est bon pour nous, on est comme fuck, mais si je le perds, puis c'est qu'est-ce qui arrive? Mais tabarouette, j'avais pas d'enfant, j'étais jeune, j'avais des économies ok, puis tout ça, mais c'est quoi que j'avais peur? J'étais déjà au plus bas. C'est quoi que j'avais à perdre? Mais il a fallu quand même qu'il y ait un closer qui m'apporte cette perspective, cette croyance de pouvoir, ok, fuck that, t'as rien à perdre, go, c'est le temps de se péter à la gueule. T'as rien à perdre, t'as juste tout à gagner, c'est-à-dire des expériences puis des compétences. That's it. Avec cette première perspective-là, puis toutes les autres qu'on suivi, ben, j'ai réalisé que, man, ça a juste changé ma vie, ça a juste changé ma façon de voir les choses, mes croyances. Pas seulement ça, mes relations aussi, beaucoup mieux. Ma famille, mes amis, mes relations avec les femmes. Pourquoi? Parce que je communiquais mieux. Je savais exactement c'était pourquoi qu'on avait une conversation. C'était quoi l'objectif de la conversation. Je comprenais la psychologie humaine grâce à la vente. Donc ça m'a permis d'avancer 100 fois plus vite, 100 fois plus loin que le 3/4 des gens de mon âge dans les relations, créer des relations avec des grandes personnalités publiques ici au Québec, aux États-Unis, parce que j'ai rapidement compris les bases de la vente, les besoins humains, de la psychologie humaine. Ça, je veux dire, c'est utile n'importe où, n'importe quand, puis c'est quelque chose que tu perds jamais. Puis c'est pour ça que la vente, c'est le pilier de la business, parce que quand tu comprends l'offre et la demande, la psychologie humaine, les besoins fondamentaux des humains, tu es capable de pouvoir répondre à leurs problèmes, à leurs besoins, de les coacher, de les aider, puis c'est juste complètement insane. C'est ces deux choses-là qui ont vraiment fait en sorte que je suis devenu une nouvelle personne, puis ma façon de communiquer aussi, mon charisme, j'ai pas toujours été comme ça. Moi, je bégayais dans le temps avant, là. Ça marchait juste pas, j'avais peur du social. J'étais juste un gros gars qui s'entraînait au gym. C'est sûr pour dire que ça m'a changé complètement. Puis toutes les personnes aujourd'hui que je travaille avec, coach des équipes de vente, c'est juste tellement beau, man, de voir quelqu'un qui part de rien, de le voir 2, 3, 4 mois plus tard, 2 semaines plus tard, juste penser différemment, puis ultimement changer sa vie. Puis après, l'argent suit. Je veux dire, quand tu deviens quelqu'un qui s'exprime fucking bien, comprend comment le monde fonctionne, t'as des bonnes relations, t'as des bonnes habitudes de vie, tu t'entraînes, t'es en shape, man, c'est impossible. Tu crées une situation qui fait que c'est impossible pour toi de pas mériter de la valeur économique, c'est-à-dire de l'argent. T'en fais de l'argent. La seule raison que t'en ferais pas, c'est que tu serais pas avec la bonne entreprise. Mais guess what? Quand t'es bon, t'es beau, t'es fort, tu travailles, t'as faim, t'as la bonne attitude, tabarouette, quand t'as tout ça, la plupart du monde qui m'écoute, ben, si tu travailles avec la bonne entreprise, il n'y a aucune raison que tu fasses pas ça. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, je sais pas combien de milliers de PME, je sais pas combien de milliers d'entreprises qui vendent des produits à plus de 3000 $ en ligne. Il en manque pas. Il en manque pas de besoin. L'offre est petite. La demande est énorme actuellement au Québec. Ça fait environ 1 an qu'on a apporté le modèle d'affaires de remote closing, fait que setter closer. Puis c'est en plein développement, puis il y a de la demande en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, c'est juste une question d'aller chercher cette compétence. Puis c'est ça le remote closing, c'est pas sorcier. C'est prendre des appels de vente, c'est être capable de pouvoir mettre à jour son CRM, fait que rentrer des données. Quand tu deviens un excellent closer, un excellent setter, tu peux engager un adjoint administratif pour faire ça. Mais tout ça pour dire que le remote closing, c'est tout simplement de la vente au téléphone, à distance, et tu peux gagner ta vie très bien avec ça.
Par contre, comme je l'ai dit, ça prend du temps avant de devenir bon. Il y a des gens qui ont un avantage social, ceux qui sont serveurs, ceux qui ont des contacts humains, tous ces gens-là, mais ceux qui ont du charisme, qui travaillent dans des bars, des fois du monde dans la construction, c'est juste du monde qui ont du charisme, qui s'exprime bien, ben eux, ils ont pas mal d'avance aussi. Mais par contre, ce qui est contrairement à ce que les gens pensent, la vente, c'est 20% tu parles, 80% t'écoutes. Okay? Être un bon closer, c'est quelqu'un qui pose des questions, puis on appelle ça un sniper. C'est-à-dire que la personne, tu veux l'amener où tu veux, en posant les bonnes questions. C'est la personne qui va elle-même réaliser qu'elle a besoin de ton produit. Puis là, je te parle pas d'essayer de vendre de la glace à un Esquimau. Ça, on appelle ça des crosseurs, right? En bon québécois. Non, je te parle de si quelqu'un, il a besoin de perdre du poids. Là. Il est à 250 livres, ça fait aucun sens. Il a besoin de perdre du poids, il a besoin de pouvoir soit acheter un programme de remise en forme, soit un produit qui va l'aider à pouvoir s'entraîner ou peu importe. La personne a un besoin. En lui posant des questions, elle-même va se rendre compte qu'elle a besoin de ton produit ou ton service. De la bonne façon, peut-être encore une fois. Mais ce qui est puissant, c'est que dites-vous, guys, que la personne, ce qui sort de sa bouche, elle croit à 100% à ça. Par contre, elle croit pas à 100% à ce que tu dis, puis elle t'écoute même pas à 100%. Et c'est pour ça qu'en posant les bonnes questions, on appelle ça de la questiologie, tu vas pouvoir faire sortir ce que tu veux de la personne. Elle-même va dire, ah ben, au final, t'as raison, j'ai besoin de ci ou ça. On appelle ça funnel. C'est quoi, là? C'est un entonnoir. Fait que là, avec tes questions, tu funnel la personne vers l'objectif, c'est-à-dire, j'ai besoin de ton programme, ton service, je veux aller de l'avant. C'est ça, la vente à distance, puis c'est d'aider la personne quand elle est rendue ici, puis qu'elle sait qu'elle a besoin, fuck, là, elle a peur. C'est à ce moment-là que tu es là pour amener un support moral, un support en termes de perspective. Comment bien penser? C'est quoi les croyances que tu dois adopter? Je dois parler à mon chien, ma femme. C'est pas vrai. T'es la personne qui prend la décision pour ta vie, right? Prends responsabilité. Tout dépendant de l'offre ou du service que tu vends, là, tu vas pouvoir jouer aussi avec ça. Tu sais, nous, admettons qu'on fait du remote closing, puis que les gens ils hésitent avant de commencer dans nos programmes parce qu'ils trouvent ça trop cher. On leur explique comment tu veux aider d'autres personnes à prendre une décision sur leur vie, à investir plusieurs milliers de dollars. Des fois, c'est des centaines de milliers de dollars pour des propriétaires d'entreprises. Comment tu veux aider ces personnes-là à prendre une décision par rapport à l'argent quand toi, tu as de la misère à investir quelques milliers? Ça ne marchera pas, malheureusement, désolé. C'est en amenant des perspectives, parce que c'est ça la vente, c'est amener des bonnes perspectives aux gens. Comment penser que tu vas pouvoir les aider à prendre une décision pour eux-mêmes? Si ça te parle, je pense que tu as une belle opportunité devant toi. Tu as l'occasion de pouvoir commencer, réussir grâce à ce qu'on a mis en place. Je te laisse aller voir, j'ai fait 2 vidéos YouTube. Tu peux aller les voir si tu veux, puis te renseigner. Puis si ça fait du sens, tu prends un appel. Tu vas voir c'est quoi un closer. On a de très bons closers sur notre offre, des très bons setters. Tu vas pouvoir les tester si tu veux. Et sur ça, guys, voici le métier du remote closing. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui, puis ce qui a permis à 300 personnes récemment, là, dans les derniers mois, qu'on a aidé à passer de zéro ou avec un peu d'expérience à vivre de la vente à distance à 100%. Puis, guys, je vous dis, le remote closing puis la vente, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Puis de loin, en plus, j'ai fait des cours militaires, j'étais censé être dans la GRC, c'était difficile en tabarouette, guys, là. Mais la vente est tabarouette. C'est difficile avec un grand 2. Pourquoi? Parce que c'est émotionnel. C'est pas de la douleur physique, c'est purement émotionnel. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Nous, on le fait de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on rend ça naturel, pas fucking malaisant comme le 3/4 des vendeurs de chars. On rend ça naturel, puis c'est plaisant. T'sais, le monde qui prennent des appels de closing, ils ont du fun. C'est ça le but. C'est du coaching. Mais mon point, c'est difficile, man, parce que tu vas te faire envoyer chier, tu vas te faire rejeter. Puis ça, c'est difficile au début parce qu'on n'est pas bon. On n'est pas né, personne n'est né vendeur. Il faut que tu le bâtisses à travers des répétitions puis du coaching qu'on est capable de t'offrir. Fait que c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait juste pour le monde qui veulent même boucher, qui veulent devenir les meilleurs, qui comptent pas leurs heures. C'est surtout ça le métier du remote closing. Tu sais, je te donne pas les détails parce que tu peux aller voir des vidéos là, que j'ai faites, mais là, je suis juste vraiment là pour t'expliquer c'est quoi les vraies affaires du remote closing. C'est pas facile, mais par contre, c'est un cheat code. Quand tu deviens bon là-dedans, c'est un cheat code GTA, guys. Là, je veux dire, c'est pas normal qu'un gars à 23 ans vive dans un des plus beaux gros penthouse de Laval. Tu sais, moi, quand je rentre en bas, là, dans mon condo, puis je vois des gens qui ont fait des années d'études, puis qui sont en dessous de mon condo, tabarnak, je me dis, calice, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'un gars qui n'a pas d'études, qui a juste maîtrisé une compétence, qui est la vente, le marketing, il y a 4 ans et demi, quand je travaillais en tant que sécuritaire, je suis rendu là. Ça n'a pas de sens, guys. Fait que c'est un cheat code, ça prend du temps, ça prend du cœur, puis si t'es prêt à mettre ça, je pense que ça peut être une belle opportunité pour toi. Fait que sur ça, guys, si t'as encore des questions par rapport à c'est quoi, va voir mes vidéos, écris-moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires personnellement. C'est moi qui écris mes commentaires sur YouTube, sinon sur ma page Instagram, je réponds à tout le monde. Je pense que tu es rendu dans une étape où c'est très important, c'est-à-dire que tu peux littéralement changer ta vie en prenant action sur cette opportunité ou d'autres actions dans ta vie. Ça va me faire plaisir de communiquer avec toi. Sur ce, prends soin de toi, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.